Tu t'es déjà posé la question de savoir qui tu étais? Tu sais, on porte. La dernière fois, j'ai eu la réflexion, je me suis dit. Je sais plus avec qui je parlais de ça. Mais on porte tous des masques. On porte des masques pour pouvoir se faire accepter de notre entourage. On a un besoin d'acceptation du monde dans lequel on est. Et même pour ceux qui disent qu'ils s'en foutent ou qu'ils en ont rien à cirer, etc., de ce que les gens pensent, au final, ça aussi c'est un masque. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pendant longtemps, pendant une longue période de ma vie, j'ai porté un masque en essayant de me faire accepter premièrement de mes parents, de la communauté dans laquelle j'ai grandi, au niveau de la communauté religieuse à laquelle j'étais affilié, et au niveau des personnes que je fréquentais. Et au bout d'un moment, ça a explosé. Et l'année dernière, je me rappelle, lors d'une séance chez le thérapeute, ma thérapeute, elle m'a posé une question et elle m'a demandé: qui es-tu? Et je pense que c'est l'une des questions auxquelles c'est une question en fait que je m'étais jamais véritablement posée. Qui je suis au-delà du fait d'être marié, ou qui je suis au-delà du fait d'être père, qui je suis au-delà du fait d'être un grand frère, qui je suis en fait d'être un fils, au-delà du fait d'être un fils, etc. Qui je suis, parce que j'ai toujours eu le besoin de me faire accepter, ou du moins d'avoir l'approbation des personnes qui étaient autour de moi pour pouvoir m'affirmer. Et depuis que j'ai commencé justement à poster toutes ces vidéos là, cette question elle est en train de revenir. Elle est en train de revenir de manière cyclique parce que il y a des choses que je me rends compte que je pense que j'ai une aide véritable à apporter à travers avec ce que le monde m'a donné, à travers ce que l'univers m'a donné, à travers mon cerveau, à travers ma manière de penser, à travers ma manière de voir le monde. Et cette manière de pouvoir enrichir le monde, elle m'enrichit moi-même personnellement. Je vous ai dit qu'il y a 7 personnes à qui j'ai proposé justement mon programme là par rapport à GPT. Et c'est toutes des personnes qui étaient entre guillemets un peu dans la même situation que moi. Des personnes qui essaient de s'en sortir, mais qui parfois sont freinées par elles-mêmes en fait, par leurs pensées, peut-être par leur comportement, ou même freinées parce que la vie en fait a fait d'eux. Et le fait d'être arrivé dans leur vie et de leur donner ce coup de pouce, parce que je pense véritablement, et je mâche pas mes mots en fait quand je dis ça, que je pense véritablement que cette chose peut révolutionner nos vies. Moi, elle l'a déjà changé parce que j'ai compris certains mécanismes. J'ai compris que il y a certaines choses que je devais partager. J'ai compris que si je voulais véritablement que les choses avancent, je devais être égoïste parfois et faire les choses pour moi personnellement. Et parfois arrêter de m'orienter vers les autres. Mais ne pas essayer de trouver l'équilibre
mais se focaliser en fait sur l'harmonie. Parce que il y a énormément de choses qui m'intéressent. Il y a énormément de choses vers lesquelles mon cœur et mon esprit sont attirés. Et je sais que j'ai besoin de toutes ces choses-là aujourd'hui pour pouvoir être bien en fait. Et ce que je cherche, c'est pas l'équilibre, c'est l'harmonie en fait. L'harmonie au milieu de tout ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais s'il y a bien une chose que je peux tirer ces derniers jours, une leçon que j'ai pu tirer ces derniers jours là, c'est que le fait de pouvoir aider les gens, et ben ça me remplit. Donc apporter mon aide à travers ce que je peux produire, à travers ma créativité, à travers ce que j'arrive à créer, et ben c'est ça qui me remplit en retour. Mais l'erreur que j'avais faite à l'époque, c'était de donner entre guillemets à n'importe qui sans l'oser. C'est-à-dire que quand je donne, vérité, je donne à fond. Après ça, c'est ma personnalité qui est comme ça, et c'est ce qui a fait que j'ai eu pas mal de personnes qui ont abusé de moi à ce niveau-là. Mais ça m'a permis de me rendre compte d'énormément de choses que j'en avais besoin en fait. J'ai eu ce besoin de pouvoir donner énormément, et c'est ça qui me galvanise en fait à pouvoir continuer. Mais aujourd'hui, à travers les personnes par exemple que j'ai pu que je peux aider aujourd'hui, et je pense qu'il y en aura d'autres dans les mois à venir, ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien de savoir que je sers à quelque chose. Et c'est particulièrement ça en fait que j'essaie de trouver aujourd'hui. Où est ma place et à quoi je sers et qui je suis véritablement. Parce que même à travers ce que je peux partager, etc., même si j'essaie d'être le plus authentique possible, il y aura toujours une part que je garderai pour moi. Je vous montrerai jamais rien. Jamais, je vous montrerai jamais tout, parce qu'il y a toujours des masques que je porte et que je ne suis pas prêt à enlever pour le moment. Il y a des choses pour lesquelles je me dis je suis pas prêt à être détesté. Il y a des choses je me dis je suis pas prêt encore à faire tomber ces masques, tu vois. Peut-être que j'en aurai la possibilité un jour. Mais pour l'instant, j'avance comme ça, je fais comme je peux. Je me prépare à partir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. On se retrouve demain. Peut-être.